Bonjour à tous, suite de la série de vidéos sur les interfaces numériques, avec aujourd'hui un focus particulier sur le décodage d'adresse. Donc, le décodage d'adresse, on a déjà pu voir dans la précédente vidéo comment ça fonctionnait. On va cette fois-ci s'y attarder un petit peu plus en détail, avec tout d'abord un rappel du principe général, donc celui-là même qui vous avait été expliqué dans la leçon précédente, et quelques petites précisions aussi supplémentaires éventuellement. Ensuite, on va s'intéresser au calcul de la capacité adressable. Donc ça va être les plages d'adresse qui vont être allouées à un périphérique ou à une mémoire, parmi les adresses possibles que l'on peut coder sur le bus d'adresse. On verra ça un peu plus en détail. Et enfin, on reprendra toutes ces notions-là à travers un exemple. Allez, on attaque tout de suite avec un rappel du principe général, à savoir, point particulier à bien prendre en compte, les circuits interfaces s'adressent comme une mémoire. C'est-à-dire que quel que soit le périphérique auquel on va s'adresser, qu'il s'agisse d'une mémoire ou d'un périphérique avec une toute autre fonction, d'un point de vue microprocesseur, le fonctionnement va être le même. C'est-à-dire qu'on va toujours passer par le bus d'adresse pour venir activer le registre correspondant, que ce soit un registre mémoire ou le registre d'un périphérique. On va traiter des données sur le bus de données et on va envoyer des commandes sur le bus de commandes. Voilà. Donc en termes d'adressage, on est exactement sur les mêmes protocoles. Et ensuite, à partir du bus d'adresse, on va donc activer la broche du CS. Le microprocesseur sélectionnera ensuite les différents registres du circuit. C'est-à-dire qu'on va prendre une partie du bus d'adresse pour venir activer le périphérique, la broche CS du chipset correspondant, et on prendra le reste du bus d'adresse pour venir adresser un registre sur le circuit, un registre particulier. Donc dans notre exemple, on a bien notre bus d'adresse ici, qui a par exemple, on va partir sur un 24 bits, qui a un ancien bus d'adresse. Maintenant les capacités sont certainement un petit peu plus grandes, mais 24 ça nous ira bien pour le moment. Donc on va avoir un bus d'adresse qui va être sur 24 bits en tout, donc chaque adresse va être codée sur 24 bits, c'est-à-dire 6 caractères hexa, et on va prélever uniquement par exemple les 4 bits de poids fort, on peut en prélever d'autres, qui eux vont servir dans le décodage d'adresse à venir activer le CS. Et donc les circuits interfaces vont venir lire la suite de l'adresse. Donc tous les circuits interfaces vont recevoir la suite de l'adresse, mais seuls ceux dont le CS aura été activé vont tenir compte de cela. Donc sur les poids forts, on tire une équation logique du CS, et sur les poids faibles, on accède à des registres particuliers au sein des mémoires ou d'un circuit interface. Allez, on attaque tout de suite avec le grand 2, le calcul de la capacité adressable. Donc la capacité adressable. Sur un bus de 24 bits, comme on en avait un tout à l'heure, on voit ici que on va pouvoir, sur 24 bits, donc 6 caractères hexadécimaux, on va pouvoir coder une adresse qui va de 0,00000 pour la plus petite adresse possible, à FFFFF pour la plus grande. D'accord ? Ça veut pas dire que on aura forcément des registres correspondant à chacune de ces adresses. Ça, c'est ce que le bus est capable d'adresser. Pour calculer la capacité que représente ce bus, que ce bus est capable d'adresser, eh bien on prend tout simplement l'adresse la plus haute, on lui soustrait l'adresse la plus basse, et puis on rajoute 1, bien sûr, pour avoir l'adresse 0 correspondante. Donc ici, on a une capacité adressable en hexa qui va être de FFFFFFF moins 000 plus 1. Donc ça va être 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. En hexa, évidemment. Si on prend l'exemple d'un périphérique auquel on a alloué la plage d'adresse suivante, d'accord, donc de $70000 à $DFFFFF, donc toute cette plage d'adresse est allouée à un seul et même périphérique. Calculer la capacité adressable de ce périphérique va consister donc à faire
On applique cette formule-là. On a donc adresse haute, moins adresse basse, plus 1, et ça nous fait une capacité totale adressable de 700 000 en hexa mots mémoire. D'accord? On a 700 000 adresses possibles. En hexadécimal, hein, c'est pas 700 000 décimales. Donc ça, c'est la quantité d'adresses qui était adressable, qui était exploitable, qui sont allouées à ce périphérique. Donc on va faire un exemple un petit peu plus précis. Voilà. Sachant que le bus d'adresse est constitué de 24 fils, donc on part sur le même modèle de bus d'adresse que celui qu'on avait précédemment, et que l'équation du CS est obtenue à partir des 4 bits de poids fort. Donc, c'est-à-dire qu'on va utiliser uniquement le premier caractère hexa de l'adresse pour déterminer quel CS on va venir activer. Voilà, ce qui va simplifier un petit peu les calculs. Donc, grâce à l'équation suivante c'est celle qu'on a tout en bas, c'est celle que on a déterminée comme activant le CS particulier d'un périphérique particulier, en fait, d'accord? C'est cette équation qui va déterminer la capacité adressable, la plage d'adresse possible. Donc, grâce à l'équation suivante, déterminer les valeurs, sélectionnant les circuits interface, donner les valeurs en hexa. Donc, ce sont les valeurs du caractère hexa de poids fort qui vont activer ce CS. On verra ça précisément. En déduire l'espace adressable, c'est-à-dire que on va pouvoir déterminer là où les plages des circuits interface de ce périphérique. Et enfin, on va calculer la capacité totale adressable. Donc on voit qu'on est en 3 points. Donc dans un premier temps, les valeurs du bit de poids fort, enfin des 4 bits de poids fort. Ensuite, les plages adressables. Et enfin, la capacité adressable. Donc si on reprend notre équation, tout d'abord on nous demande de déterminer les valeurs sélectionnant les circuits interface. Le plus simple, c'est de réécrire cette équation sous la forme d'un tableau de Carnot, comme on a ici. Donc avec notre CS, et on va venir remplir toutes les valeurs correspondant à ce CS. Alors oui, là on a mis un CS alors que l'équation était sur un CS bar. Le fait d'enlever la barre sur ce CS bar nous permet d'enlever la barre sur l'équation complète. D'accord? Donc ça nous simplifie énormément la donne. Du coup, on va pas tenir compte de la barre supérieure, puisqu'on n'en tient pas compte ici. Donc pour remplir ce tableau de Carnot, comment on fait? Donc on a toujours A23, A22, A21, A20, hein, d'accord, comme sur un tableau de Carnot classique. Et on va venir voir quelles expressions viennent activer le CS. Donc là on a que soit ça vont nous rendre un CS A1. Donc la première expression A23 et A22 et A21 bar, ça veut dire qu'il nous faut A23 et A22 A1 et A21 A0. Alors quelles sont les cases qui correspondent à ça? On a donc A23, A22 qui sont ici, les deux A1, ça veut dire qu'on sera sur cette ligne-là, et parmi cette ligne-là, il nous faut A21 A0, et A21 A0 est donc ici, et donc on a bien les deux premières valeurs sur la ligne ici. Et ensuite, ça sera actif aussi pour ces expressions-là, à savoir A23 A0 et A22 A0. Donc là c'est facile, A23, A22 sont ici, la ligne A0 elle est là, et donc on aura toute la ligne qui va le valider. On a donc 6 combinaisons possibles de ces 4 bits qui vont nous activer le CS. Donc on va reprendre les valeurs hexa de ces combinaisons, à savoir 0, 1, 2, 3, C et D. Et c'est exactement ça qu'on affiche ici. Donc ça, ce sont les 6 valeurs qui vont correspondre à l'activation du CS. On a donc déterminé nos valeurs, ce sont ces valeurs qui vont nous permettre de déterminer la plage. On a donc, comme espace adressable, on reprend le schéma de notre bus d'adresse, et on a donc toutes les valeurs qui commencent par 0, 1, 2 et 3, C et D. Donc on voit que 0, 1, 2 et 3 se suivent, d'accord? Donc on va avoir 3 piles successives, donc qui vont aller de 0, 0, 0, la plus petite valeur ici, à, hop, 3 FFFFF, la plus haute valeur, qui va être là. On aura donc une première plage qui ira de 0 à 3F, et ensuite, on va avoir de C000 à D FFFFF, puisqu'encore une fois, ces deux valeurs se suivent. Donc on voit bien qu'on a deux plages ici, la première 0 à 3F, et la seconde de C0 à DF. Donc là, on a déterminé le deuxième point de notre question, à savoir là où les plages correspondantes à notre périphérique. Et maintenant, on va calculer ce que représentent ces plages, en termes de volume, d'accord, de quantité d'adresses différentes. Et donc,
calcul de la capacité adressable, on fait adresse haute moins adresse basse plus 1. Donc on va prendre adresse haute de ma première plage moins adresse basse de cette même plage, plus 1, et on va venir lui ajouter le même calcul pour la seconde. On a donc la première plage, mon adresse haute était ici, son adresse basse ici, on lui rajoute 1, on vient lui ajouter le calcul de ma deuxième plage, adresse haute moins adresse basse plus 1, et tout ça, ça nous donne 600 000 mots mémoire. Sachant que en hexadécimal, dièse 100 000, c'est 1 méga. On va donc avoir 1 méga mot mémoire à chaque fois qu'on aura 100 000 ici. Donc là, dans notre cas, puisqu'on a 600 000, on va avoir 6 méga mots mémoire. Voilà. Allez, petit résumé. Vous avez vu que c'était assez rapide. Rappel du principe général. On rappelle que à partir du bus d'adresse, on active la broche du CS. Ça, c'est le principe général du décodage d'adresse. Et enfin, les calculs de capacité adressable en fonction de ce décodage d'adresse. On a donc la formule à retenir, adresse haute moins adresse basse plus 1. Vous voyez que c'est très très court et très simple. Dans la prochaine leçon, on s'attaquera à toute autre chose. On s'attaquera au mode de fonctionnement des bus et des liaisons externes. Voilà. Si vous avez des questions, encore une fois, je vous invite à venir les poser sur le chat qui vous est dédié ou à nous rejoindre sur le Discord.